Alléluia. Père, le Dieu de grâce, tu es bon, tu es Seigneur. Toi qui mets l'eau dans le désert, que toute la gloire soit à toi. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu de gloire, le Dieu de la différence. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit exalté. Merci pour la présence de ton peuple ce soir. Merci pour la vie que tu as déjà communiquée. Merci pour la joie que tu as donnée à ton peuple ce soir. Merci Seigneur pour ce que tu as déjà fait. Reçois la gloire, l'honneur. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Dis à celui qui est à côté de toi, Jésus est bon. Jésus est bon. Et sa bonté durera jamais. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il te gardera même dans le désert. Tes déserts fleuriront. Au nom de Christ Jésus. Ton temps dans la maison de Dieu ne sera pas vain. Tes efforts ne seront pas vains. Dis, ton Dieu te voit. Et au temps marqué, il te récompensera. Au temps marqué, il te distinguera. Au temps marqué, il glorifiera son nom dans ta vie. Attache-toi à ton Dieu, car il est fidèle. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Pour l'amour que vous manifestez pour son nom. C'est à cause de lui que vous êtes là. Lui-même, il est déjà là pour vous. Le Seigneur dit, je suis là pour vous. Alléluia. Le Seigneur est là pour toi. Alors, quels que soient tes besoins, il pourvoira. Il pourvoira. Ne promène pas des regards inquiets. Tu n'es pas un orphelin. Alléluia. Tu as un Père. Tu as un Père. Un Père d'amour qui n'abandonne pas ses enfants. Il ne t'abandonnera pas. Alors, ne promène pas des regards inquiets. Aie confiance en l'Éternel, notre Dieu. Il est bon et il est merveilleux. À lui soit la gloire. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc, nous sommes en train de parler de la croissance en Christ. Oui, c'est important de garder la parole parce que si nous voulons grandir, tout ce que nous sommes en train de faire là, ça nous permet déjà de diagnostiquer ceux qui veulent grandir aussi. Voyez, si vous voulez grandir, vous devez devenir des étudiants de la parole. Si vous voulez voir la manifestation de l'amour de Dieu dans votre vie, vous devez aimer la parole. Parce que la parole est Dieu. Si la parole est Dieu, plus j'aime la parole, plus j'aime Dieu. Plus je m'attache à la parole, plus je m'attache à Dieu. Chaque fois que je suis à côté de la parole, c'est que je suis à côté de Dieu. Chaque fois que j'entends la parole, j'entends Dieu. Vous voyez, si nous comprenons que la parole là n'est pas un livre, que c'est Dieu, plus nous allons nous attacher. Et chaque jour, nous allons chercher à méditer. Vous voyez, toutes les fois où tu t'attaches à la parole, tu reçois une révélation. Tu reçois la force. Parce que la parole de Dieu n'est pas un simple livre, mais c'est Dieu. Mais si toi, tu le regardes comme la Bible, bon, c'est un document spécial, c'est tout. C'est un livre parmi tant d'autres. Si tu ne vois pas la vie, Jésus dit, la parole que je vous dis, ces paroles-là sont quoi? Esprit et vie. La parole de Dieu, lorsque tu es faible et tu vas dans la parole, tu deviens fort avant de quitter. Lorsque tu es triste, tu reçois la joie. Voyez, si réellement nous voulons grandir, nous ne pouvons pas. Voyez, un enfant ne peut pas grandir. La parole est encore du lait. Et c'est encore la nourriture solide en même temps. Lui, la parole seule est du lait. Quand tu es petit, tu es un bébé. Pour grandir, tu as besoin du lait. Donc, nous devons aspirer à ce lait-là, comme les petits enfants. Vous voyez, les enfants, quand ils voient le sein de leur maman, ils sont dans la joie. Ils s'attachent. À part les seins qui ont des problèmes.
Or, le sein de Dieu n'a pas de problème. Vous voyez, l'enfant, quand il goûte, il voit que ici, là, il n'a rien de bon. Même si on lui envoie le sein, là, il dit non, non. Qui a jamais goûté le sein de Dieu a vu que c'est amer? Ce n'est pas amer. C'est parce que vous n'avez pas goûté. Vous voyez combien Dieu est bon. Si nous ne nous attachons pas à la parole, vous voyez, nous serons des chrétiens, hein, mais notre marche chrétienne sera difficile. Si Dieu nous demande d'être dans la joie, même au temps des épreuves, c'est quand on grandit qu'on voit les épreuves comme un sujet de joie. Jacques dit, regardez comme un sujet de joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés. Et Paul dit, les afflictions, les légères afflictions du temps présent produiront pour nous un poids éternel de gloire. Vous voyez, eux voient, voyez, les gens qui ont grandi ne gèrent pas les problèmes comme toi tu les gères. Toi tu as seulement un petit problème, c'est fini, tu ne dors plus, ta tête est ailleurs, tu es troublé jusqu'au 19e degré. Mais si on te dit qu'est-ce que tu as, toi-même tu dis c'est une petite chose. Mais la petite chose t'empêche de dormir. Quand tu auras la grande chose, qu'est-ce que tu vas faire? C'est parce que tu n'as pas la parole qui peut te soutenir. La Bible dit, si au temps de la détresse, tu faiblis, ta force aussi n'est que détresse. Ça veut dire, c'est important, si nous sommes chrétiens et nous n'avons pas la parole, nous sommes nés de la parole. Nous devons grandir avec la parole et nous devons demeurer éternellement avec la parole. Parce que le ciel passera, la terre passera, mais la parole demeurera. Puisque la parole est Dieu. Le ciel n'est pas Dieu. La terre n'est pas Dieu. Le ciel sert de trône à l'Éternel et la terre lui sert de marche-pied. Mais Dieu peut les changer. Mais lui demeure éternellement. Mon frère, ma soeur, c'est important. La parole de Dieu. Vous voyez, le fruit de l'esprit, tout est contenu dans la parole. Tu ne peux pas avoir ce fruit en toi sans la parole. Et combien l'église sera heureuse, combien sera merveilleux de rentrer au milieu d'un peuple rempli de paroles, rempli d'amour. Un peuple qui est rempli de paroles est rempli d'amour. Un peuple qui manifeste l'amour. Quand tu rentres, toi-même, sans prier, tu es déjà exaucé. Tu es en sécurité. Il y a la sécurité là où il y a l'amour. C'est cette sécurité qui fait que tu peux faire confiance quand tu es en voyage, tu as appris que ton frère est allé saluer ta femme à la maison. C'est l'amour. Quand il a l'amour, si ton frère est allé, tu sais qu'il n'aura pas de trouble d'amour. Mais il aura la paix chez toi, la joie. Tu es content parce que tu sais que vraiment, cela va soulager ta femme. Le fait que quelqu'un est allé, cela va. Mais aujourd'hui, la femme même ne veut même pas que tu saches que tonton C est arrivé. Parce que l'histoire de tonton C est catastrophique. Il n'a pas d'amour. Donc l'amour est important. Mais nous ne pouvons pas avoir cet amour sans la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à relire ce que vous êtes en train de faire. Il y a d'autres qui viennent, font l'effort de venir, mais ils ne font pas l'effort de relire. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de réécouter le même message. La possibilité d'entendre à nouveau le même message. C'est vrai, il y a beaucoup de messages qui passent. Si tu cliques sur YouTube, tu vas voir 1000 messages sur le même sujet à la fois. Mais si Dieu te donne l'opportunité d'écouter quelque chose, c'est aussi important de le prendre au sérieux. Parce que c'est important. C'est ce que tu as en toi là, qui est toi-même. Alléluia. Alléluia. Et on n'a pas 9 fruits de l'esprit. On a un seul. Un seul fruit. Mais le fruit est divisé en compartiments. Le seul fruit contient beaucoup de choses. C'est comme un fruit qui a beaucoup de vitamines. Et chaque vitamine est indispensable pour la croissance. Lorsqu'une vitamine manque, c'est que
on dira que tu as le rachidisme. Vous voyez, là, il y a des gens qui ont des manques de vitamines dans leur vie spirituelle. Lorsque tu manques la vitamine A, tu vois, tu ne peux pas croître et tu auras aussi des problèmes de vision. Ceux qui ont des problèmes de yeux, qu'on sort, c'est parce qu'il leur manque plus de vitamine A. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens manquent de vitamine A. Vitamine B, cela fait que les gens ont des beriberi spirituels. Ils mangent tellement du riz que, bon, finalement, le riz n'a aucune vitamine. Mais c'est dommage, c'est ça que nous mangeons tous les jours chez nous. À Cotonou, on nous fait consommer du riz tous les jours. Et avec quoi encore? Bon, c'est connerie. On ne l'accompagne même pas de vrais légumes. Mais, voyez, c'est comme ça que les chrétiens mangent. Du riz qui n'a pas de vitamines. Prenez des vitamines. Et s'il doit prendre vitamine, c'est vitamine C. Même à 23h50, vitamine C. Comment il va dormir? Donc, vraiment, c'est important la parole de Dieu. Et la joie qui est deuxième compartiment, lorsque l'amour remplit ton cœur, naturellement tu seras dans la joie. Et quelqu'un qui aime la joie doit cultiver la parole de Dieu. Parce que Dieu même est notre joie. Lui-même il est notre joie. Sa parole est notre joie. Et nous devons provoquer la joie partout. Qu'est-ce qui amène la joie au ciel? C'est le salut d'une âme. Ça veut dire qu'un chrétien qui aime Dieu doit prêcher l'évangile pour donner la joie au ciel. Ce que tu aimes, tu dois l'entretenir. Comment tu peux participer à la joie du ciel? C'est en évangélisant. Si tu aimes Dieu, tu dois témoigner de ce qu'il a fait pour toi. Aujourd'hui, on a honte de dire comment on est sauvé. Tout le monde était bien avant de devenir chrétien. On n'a jamais commis de péché. On était propre. Moi avant, non. Je suis comme ça, je suis comme ça. Hey. Parce qu'on n'a pas compris l'amour de Dieu. Et aussi longtemps que tu ne comprends pas c'est que le pardon de tes péchés, tu ne peux pas aimer. Parce que tu n'as pas compris combien Dieu t'a aimé, d'où il t'a tiré. Si tu peux imaginer qui tu étais, tu vas aimer Dieu. Et tu vas dire ça aux autres. Mais aujourd'hui, il est difficile de témoigner de comment nous sommes sauvés. De là où Dieu nous a appelés. Paul là comprend tellement l'amour de Dieu, dit non, je suis le premier des pécheurs. Mais Dieu, dans son amour, m'a pardonné. Et quand il parle comme ça, même les gens qui sont là, ils se voient que celui-là, il ne se met pas à la hauteur. Il ne se met pas au-dessus de nous. C'est-à-dire que lui-même, il était comme nous. Si Dieu l'a sauvé, il peut me sauver. Mais toi, tu viens pour dire, lorsque ma maman veut me concevoir, elle a fait 10 jours de jeûne. Et le premier jour où elle a rencontré mon père, le Saint-Esprit est descendu. Et quand ils sont allés à l'hôpital, on a dit qu'un enfant est né, il y a l'esprit qui est entré en lui. Et depuis le ventre, je parlais en langue. Quand je suis né, on ne m'a jamais rasé. Quand je suis né, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Quand je suis né, je n'ai jamais fait quelque chose de mal. Depuis mon enfance, je prophétisais même. Et après, j'ai grandi dans l'église comme ça. Et un jour, pour faire comme les autres, mais je connaissais Dieu même, quoi. Mais tu donnes ce témoignage-là. Mon frère, les gens auront peur de toi. Selon que toi, tu es trop propre. Et tu montres que tu n'as jamais sali l'air. Celui-là n'a jamais sali l'air. Voilà que moi, à chaque 3 heures, je fais crrr, 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 crrr. Là, les gens ne peuvent pas s'approcher de toi. Vous voyez, nous devons dire ce que le Seigneur a fait pour nous. Si nous connaissons l'amour de Dieu, si ce soir, je tends le micro pour dire que quelqu'un me donne le témoignage de sa conversion, il ne sait même pas quand est-ce qu'il est né de nouveau. Ça, c'est ça le danger. Et les gens ne savent pas quand est-ce qu'ils sont nés de nouveau. Parce qu'ils ne savent pas qui ils étaient. Parce que pour eux, ils étaient propres. Ils se sont retrouvés à l'église. Bon, un jour, il a décidé de faire le baptême, c'est tout. Quand il a décidé de faire le baptême, il connaissait Dieu. Il a suivi un enseignement et il a fait le baptême. Juste comme ça. Mais si on dit aux gens de témoigner, si vous dites que des fois on va faire un essai, je vais prendre 3 personnes, on peut finir ça et rentrer.
Qui est prêt à donner le témoignage de sa conversion? Et l'année, quand est-ce qu'il est né de nouveau? Les gens ne savent même pas quand est-ce qu'ils sont nés de nouveau. Tu dis quand est-ce qu'il est né de nouveau? En tout cas, ils ne savent pas. Mais ils peuvent fêter l'anniversaire de jour où ils sont arrivés dans le monde de malheur. Ce monde. Il n'y a rien. C'est le jour où tu es né de nouveau, c'est un grand jour. Ce jour est grand. Quel jour réellement? La puissance de Dieu. Tu as réellement expérimenté le baptême de l'Esprit, c'est-à-dire l'effusion de l'Esprit en toi. On a reçu le baptême du Saint-Esprit quand nous avons cru. Mais quand est-ce que tu es rempli réellement du Saint-Esprit? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Parce que ce n'est pas les choses qui nous préoccupent. Mais c'est ces jours qui sont importants pour nous. C'est ces moments qui sont importants pour nous. C'est en ce moment que nous sommes entrés dans le vrai. C'est en ce moment que nous sommes nés de nouveau réellement. Mais on ne sait pas. Ça ne nous intéresse pas. Oui, il faut grandir. Il faut écrire ton témoignage de ta conversion. Et sois en mesure de le dire un jour. Raconte ta vie aux gens. Comment Dieu, les étapes de ta vie. D'où tu venais. Rappelez-vous d'où Dieu vous a tiré. Si tu te rappelles ce que tes parents faisaient, et si Dieu n'était pas intervenu, peut-être ce soir, je serais au bord, à côté d'une pierre, en train de l'invoquer pour dire, bon, protège-moi. Une pierre. Peut-être il serait à côté d'un serpent, pour dire, protège-moi. À côté d'un arbre, protège-moi. Mais nous ne comprenons pas d'où Dieu nous a tirés pour savoir qu'il faut l'aimer et aller dire à ceux qui sont dedans là, pour dire là, Dieu nous a tirés de là, il peut vous sauver également. Il vous aime. Dieu aime tout le monde. Il aime les musulmans. Dieu aime les féticheurs. Dieu aime les gays. Est-ce que tu n'as jamais vu les gays? Oui, tu ne les connais pas. Dieu les aime. Dieu les aime. C'est terrible. Dieu n'aime pas ce qu'ils font, mais il les aime. Il aime les LGBT. C'est les LGBT, comment il les appelle? Il aime les LGBT là. Dieu les aime. C'est l'anglais qui l'appelle LGBTI. C'est comme ça que l'anglais les appelle. LGBTI. Et moi, il les appelle les LGBT. Dieu aime les LGBT. Dieu les aime. Mais ce qu'ils font, ils sont à l'opposé de Dieu. Mais il les aime. S'il ne les aimait pas, il allait déjà les détruire. Cela existait au temps où on écrivait la Bible. Si tu lis Romains 1, il avait déjà cette abomination. Quand il lit Romains là, Paul a parlé de ça. Il y avait les gays. Pendant ce temps, à Sodome et Gomorrhe, il y avait les gays. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Mais il aime les gens là. Mais il n'aime pas ce qu'ils font. Il n'aime pas ce qu'ils font. Vous voyez, quand tu les vois, mais tu vois que c'est ces gens qui sont perdus. Mais tu dois les aimer. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Pour eux, ils ont une vie. Et parce que cette vie-là leur permet d'avoir beaucoup d'argent. Et on les assiste. Vous voyez, il y a des ONG qui payent pour eux. Je connais 4 là qui sont actuellement au Bénin ici là. Mais les ONG, on paye 600 000 pour eux par mois. Juste pour manger et boire. Oui, c'est ça, c'est des conneries. Il y a des développements, et les gens, les grands tremblent. Quand on parle d'eux là, il faut les prendre en charge. Il faut faire ceci. C'est terrible. Mais les gens normaux là, on ne se préoccupe pas d'eux comme ça. Mais Dieu les aime. Et parmi eux, certains seront sauvés. Mais cela dépend de toi. Pour être sauvé là, c'est toi qui dois aller leur parler. Tu dois leur dire, Jésus vous aime. Tu vas dire, hein? Même s'ils ne veulent plus t'écouter, au moins tu lui as dit ça. Le Saint-Esprit peut utiliser ça pour l'amener à Dieu. Aimons le Seigneur et témoignons de notre amour envers nos frères et sœurs. Prêchons Christ. Surtout en ce temps où nous sommes, prêchons Christ. La mort
s'est levé pour engloutir plusieurs. Parce que le diable sait que les temps sont finis. Et si tu es mort, tu ne peux pas être converti. Donc, c'est quand tu es vivant qu'il a de l'espoir. Pour que les gens ne ressortent pas, le diable préfère qu'ils meurent. Parce que comme vous devez, dans l'ancien temps, le diable a amené les gens à se lever contre Dieu et à l'adorer lui, diable. Mais aujourd'hui, les hommes du 21e siècle sont différents. Les hommes du 21e siècle ont tourné dos à Dieu. Mais ils ont encore tourné dos au diable. Oui, ils ont provoqué la colère de Dieu. Et eux-mêmes disent, nous-mêmes, nous sommes Dieu. Ça, c'est ce qui se passe au 21e siècle. Les hommes du 21e siècle s'adorent eux-mêmes. Et là, ils ont laissé le diable. Ils ont laissé Dieu. Vous voyez, ils attirent la colère de Dieu. Ils attirent la colère du diable. Le diable, ces gens-là, ce qu'il faut faire, il faut les tuer. Parce que s'ils appellent Dieu là, ils savent qu'ils vont finir avec moi. Mais il faut qu'ils meurent. S'ils meurent là, demain on sera ensemble. Et ils vont comprendre. Oui, c'est ça le désordre qui se passe maintenant. L'homme se fait Dieu. Et c'est ça, c'est là qu'on est en train de développer dans le monde aujourd'hui. On veut montrer que tu es Dieu toi-même. Qui n'a pas besoin de Dieu. Les gens aujourd'hui disent, oh, ils s'en foutent du diable. Le diable n'existe pas. Dieu n'existe pas. Mais eux-mêmes sont Dieu. Dieu, c'est un concept. Le diable, c'est des concepts. Mais nous, là, nous sommes Dieu. Et il veut s'adorer. Voyez le monde. Tout ça amène la colère. Ça attire la colère sur le monde. Corona est un signe pour les chrétiens sérieux. De savoir que peut arriver des choses terribles sur la terre. Ce que Dieu a dit, a prédit dans l'Apocalypse, va se passer effectivement. Alors nous devons faire très attention. Cultivons la joie du Seigneur. Cette joie va vous amener à servir le Seigneur encore davantage. La tristesse dessèche les eaux. Si tu veux mourir tôt, cultive l'amertume. Sois toujours triste. Si tu veux vite mourir là, tu n'as pas besoin de prendre que tu vas mourir. La tristesse dessèche les os. Tu vois quelqu'un qui ne jeûne pas, il ne fait rien, mais il maigrit tous les jours, il n'est même pas malade. Mais il est en train de maigrir. C'est parce qu'il est toujours triste. L'amertume va te tuer. Que l'amertume ne soit pas nommée au milieu de nous. Donc ne cultivez pas la tristesse. La tristesse dessèche les os. Mais un cœur joyeux est un bon remède. A dit la parole. C'est un bon remède. C'est pourquoi moi, quand je vais vers un malade, je fais pour qu'il rie. S'il rit, je dis, mon monsieur, tu es guéri. Un malade qui rit est guéri. La joie de l'Éternel est notre force. Dans ta maison, cultive des sessions de rire. Qu'on rit pendant 5 minutes au moins chez toi. Il faut rire, hein, tu regardes les situations. Tu es allé à la cuisine, tu as regardé, rien. Tu viens au salon, rien. Tu remarques, si quelqu'un vient, personne. Commence par rire. Ris. Ris. Hey. Gloria Baba. Kola Shandaya. Hey. Kola Kaya. Hey. Oui, quand les gens se sont ligués pour attaquer le Fils de Dieu, les rois de la terre se sont ligués. Oui, nous sommes trop sérieux. Hey, nous sommes plus que Dieu. Dieu a regardé. Dieu regarde. Les gens sont ligués pour tuer son fils. Et Dieu commence par rire. Oh my God. Papa, il rit. Il rit encore. Plus il s'associe, plus Dieu rit. Frère, il faut rire. Dis à ton frère, il faut rire. Oui? La kaya. Ris. Hey. Ce soir, si tu ris, tu recevras ta guérison. Ris. Hey. Joël rit un peu. Pakata. Hey. Funke. Hey. Liakata. Rosa, ris un peu. Tu es trop sérieuse. Eh ben. Ris. Hey. Oh, Rikataya. Hey. Kariko totore keteya. Hey. Barikataya. Maikaya.
Hey, Chile Kemaya. Puri Kotoloko Sindaya. Hey, Kari Kotolo Kara Kazanda. Hey. Hey. Ris. Hein, papa Christian, ris un peu. Hey, c'est que le kitili. J'aimais, ris. Même si les clients n'ont pas payé, ris. Paul Sandaya. Dieu rit. Et toi, tu ne ris pas. Dieu. Oh, l'Ocaria. Ah, Dieu rit. Dieu, il rit. Hey, hey, Jean-Christ, Dieu rit. Ça, c'est grave. Dieu lui-même rit. Ah, si Dieu rit, moi, je dois rire. Si Dieu rit, je vais rire. Maman Yona, Dieu rit. Ah, si tu ne ris pas, c'est ton problème. Dieu lui-même rit. Hein, Karina? Dieu rit. La joie de l'Éternel sera votre force. Riez. Vous êtes dans la maison tous les jours. Hey. C'est ça qui fait que le diable reste là. Mais quand tu commences à rire, le diable va partir. Il y a une petite histoire, c'est un témoignage d'un pasteur. La nuit, il a fini de prier. Quand il dormait, les sorciers sont arrivés. Ils l'ont réveillé. Quand il a constaté que c'est des sorciers, il dit, mais moi, j'ai rien prié. Il a commencé par rire. Il a pris son pas, il riait simplement. Quand il a commencé par rire, la patronne qui est arrivée dit, hey, ici là, sauve qui peut. La débandade. Ils ont fui la maison. Le lendemain, ils sont allés dans son église pour voir d'où vient sa puissance. C'est la sorcière même qui a témoigné après. L'autre, quand il a constaté que c'est la sorcellerie, il a commencé à rire. Combien de fois, si les sorciers t'attaquent, tu vas rire. Au nom de Jésus, Seigneur, tu vas pleurer, Seigneur. J'ai prié, je vais le prier. J'ai fait 3 jours de jeûne. Et le 3e jour, 40 jours de jeûne. Je ne comprends pas. Pourquoi c'est maintenant que je jeûne qu'on vient me donner à manger? Hey, tu pleures. Ris. Hey. Ça veut dire que toi tu pleures. Avec, hey, pasteur, je viens de finir 21 jours de jeûne. Le dernier jour, ils sont arrivés à me donner à manger encore. Et il m'a poursuivi, j'étais tombé. Encore, je suis tombé. Est-ce que quand tu t'es levé là, tu t'es levé au moins, non? C'est fini. Alors que tu t'es déjà relevé, mon frère, il faut rire. La dame, quand elle est arrivée à l'église maintenant, physiquement maintenant, pour tenter la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu l'a saisie. Elle est tombée. C'est là qu'elle a commencé à confesser ce qu'elle est arrivée faire à l'église. Et qu'ils étaient allés chez l'homme de Dieu la nuit. Mais voilà, quand ils sont arrivés, il s'est levé, il a regardé, il a commencé par rire. Mais quand il riait, c'était le feu. Le feu qui envahissait la salle. Et là, lui-même dit, moi, si vous ne partez pas, moi je m'en vais. Et il a fui. Et maintenant, elle est arrivée à l'église pour voir d'où lui vient sa puissance. Elle est confrontée à la puissance de Dieu. Vous voyez, vous ne savez pas la puissance. C'est la confiance en Dieu qui nous amène à rire. Malgré les épreuves, tu dois garder le sourire. Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est le signe des grands. Les grands ne pleurent pas. Tu vois, il est en train de parler, mais il a la douleur. Tu vois, il est en train de faire du bien, mais lui-même, il est en train de porter un grand fardeau. Mais pourtant, tu ne sauras pas. Au moment où tu viens, il peut te donner même des millions, mais il a besoin de milliards. Tu ne peux pas comprendre. Ça, c'est la force. La joie de l'Éternel. En réalité, il y a des moments où nous faisons la dépression. Mais nous ne devons pas permettre à ces moments-là de nous submerger. Tu déprimes au point où
Tu dis de n'importe quoi des fois. Parce que tu es laissé troubler par la situation. Vous voyez, ta foi est en train de battre de l'aile. Hein? Janine, il faut rire. Hein? Rire. Kaya. Si tu ris là, tu vois, mon aile va grossir. Si tu ris, il faut rire. Là, quand il vient là, on te dit, moi j'ai la paix. Ta joie là, pas lui donner la joie. Ta joie, oui. La joie. Quand les hommes veulent voir leur femme toujours joyeuse. Mais quand la femme a des choses, l'homme normal qu'on a dit, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Voilà que vous les femmes, pour vous connaître, c'est difficile. Papa Christian, tu es expérimenté, hein? C'est vrai ou faux? On ne les connaît pas. Même, la femme est difficile. Hein, les mamans là, c'est pas facile de vous connaître. Le jour où tu l'attends à Tokpa, tu vas le voir à quoi là? À Djagbo. C'est à Djagbo que tu vas le voir. Et toi, tu dis que tu veux le voir à Tokpa. C'est Dieu qui vous a créé. Et bon, nous devons, quand tu vois une femme qui est joyeuse, tu es heureux. Mais si tu n'es pas joyeux là, hey, toi-même tu dis que la nuit sera longue. Et là, tu fais notre Père qui est aux cieux 10 fois, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, donne-lui aujourd'hui la nourriture qu'elle a besoin. Oui. C'est important. C'est pourquoi, si tu veux que ton homme vive longtemps, sois dans la joie. Si tu veux que ton mari vive longtemps, là, sois dans la joie. Si tu es dans la joie, vous serez heureux et cela va le pousser à avoir de bonnes idées. Sinon, il sera en train de prier pour toi. Toi, tu es son sujet de prière. Les hommes prient beaucoup. Hein. Quand M. Sylvestre vient il voit Blandine, si c'est blanc, 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 c'est bon. Mais quand il dit blanc, rouge, quand c'est blanc, 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 là, ça c'est bon. Blanc, 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 il y a tout le monde est content. Mais quand il dit blanc, l'autre dit quoi? Blanc. Lui-même, c'est qu'aujourd'hui, là, il fait doucement. Et il commence à regarder la télé qu'il ne veut pas regarder. Ça, c'est la femme, ça. Vous, les mamans, là, vous êtes une bénédiction. C'est grâce à vous qu'on arrive à grandir aussi. Parce que là, quand tu n'as pas de sujet de prière, si tu es marié, tu as un sujet de prière. Alléluia. Donc vraiment, soyons dans la joie. Soyons dans la joie. Oui, toi qui n'es pas marié, tu vas comprendre demain. C'est comme ça. La femme, c'est une créature merveilleuse. La femme est une créature merveilleuse. La femme, c'est la vie. La femme, c'est la joie. Mais si elle sort de cette nature-là, elle devient autre chose là. Si tu n'es pas homme, tu ne peux pas supporter. Mais si la femme entre dans sa nature réelle, tu vas te dire, si je peux encore prendre 2 femmes, quoi. Tu auras envie, quoi. Parce que tu es tellement heureuse. Mais le jour, elle fait, tu dis, je ne veux plus me marier. Si je savais, j'allais aller à l'école de Paul. Paul a raison de ne pas se marier. Et c'est ce que tu vas dire. Mais si tu rentres dans d'autres dimensions, tu dis, oh, Paul n'a rien compris. Paul n'a rien compris. Se marier, c'est la meilleure des choses. Et c'est vrai, c'est la meilleure des choses. Et Dieu nous aidera. Nos foyers seront des jardins pour la gloire du Seigneur. Dieu nous aidera. Alléluia. Alléluia. La joie de l'Éternel est notre force. Maintenant, lorsque tu as la joie, ça te conduit à la paix. Le fruit de l'esprit, c'est la paix. Le fruit de l'esprit, c'est la paix. Vous voyez, la paix, pour le monde, c'est l'absence de la guerre. Mais c'est au-delà de ça. C'est aussi un état d'esprit où l'homme vit dans la tranquillité, dans le repos. C'est un état d'esprit où l'homme a l'assurance
c'est un état où on parvient à la quiétude totale. Même en temps de guerre, cette paix ne peut pas être détruite. Ce n'est pas une paix qui est de ce monde. Le monde ne peut pas donner cette paix-là. Et pourquoi Dieu lui-même est le Dieu de paix. Alléluia. Lui-même, il est le Dieu de paix. Lisons 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Dieu lui-même est le Dieu de paix. Le verset 23. Qui a le micro? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. On dit que le Dieu de paix. Lui-même, il est le Dieu de paix. Voyez? Et 2 Thessaloniciens 3,16 nous dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. Jésus lui-même est le Seigneur de paix. Le Dieu de paix. Le Père est le Dieu de paix. Jésus lui-même, notre Seigneur, est le Seigneur de paix. Et la Bible l'a appelé encore le prince de la paix. Alléluia. Jésus est le prince de paix. Il est le Seigneur de la paix. C'est non 2 Thessaloniciens 3,16. Et lui-même vous donne la paix. Quand Jésus partait, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Je vous laisse la paix et je vous donne la paix. Vous allez voir dans les salutations des épîtres, Paul dit, qu'est-ce que Paul demande souvent dans ses salutations? La paix et la grâce. Vous voyez, sans la paix de Dieu, tu ne peux pas servir. Sans la paix, tu ne peux pas adorer Dieu. Sans la paix, un foyer ne peut pas subsister. Nous avons besoin de paix. C'est pourquoi il dit que le Dieu de paix, chaque fois que lui veut écrire, il parle de la grâce, il parle de la paix, il parle de la miséricorde. Ces trois choses sont souvent liées. Et Paul parle toujours de ça. Pourquoi? Parce qu'il a compris que c'est important. Et quand il finit, il dit que la grâce soit avec vous. Parce que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Mais nous avons besoin aussi de la paix. Pour avancer dans la vie chrétienne, tu as besoin de la paix. Et c'est cette paix-là, c'est Dieu qui donne. Il dit que le Seigneur de paix vous donne lui-même la paix. En tout temps, de toute manière. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui donne la paix. La paix qui est le fruit de l'esprit est donnée par Dieu lui-même. L'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile aussi de la paix. Ça veut dire que nous, chrétiens, nous sommes les agents de paix. Nous ne sommes pas là pour la guerre. Nous ne prêchons pas l'évangile pour détruire les gens. C'est pour amener la paix. La paix que le monde cherche. Cette paix est une personne. C'est Dieu lui-même qui est la paix. Il est le Dieu de paix. Il donne la paix. C'est lui-même. C'est lui qui est le Dieu de paix. Donc ça veut dire, si Dieu est le Dieu de paix, chaque fois que tu es dans la confusion, ce n'est pas Dieu. La confusion n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Lisons 1 Corinthiens 14, verset 33. Comme dans toutes les églises des saints. Je reprends. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. C'est bon. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, ni de confusion, mais il est un Dieu de paix. Sœur Janine va ouvrir Romains 10, 15. Sœur Funke, Éphésiens 2, 14. Sœur Blandine, Éphésiens 6, 15. Et Frère Jean-Pierre, Acte 10, 35. Chacun lit rapidement. Romains 10, 15. Romains 10, 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas en... C'est tout. Sois forte. Sois la paix. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Amen. Vous voyez, l'évangile que nous annonçons, c'est l'évangile de paix. La bonne nouvelle, c'est la paix. Nous devons aller annoncer. Vous voyez pourquoi le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de nous. C'est nous les agents de paix. Le monde cherche la paix.
Mais où sont les chrétiens qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile? Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix? De ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Donc vous voyez, la bonne nouvelle, c'est ça qui amène la paix. Si nous pouvons nous lever pour annoncer la paix, nous aurons la paix dans nos familles. C'est pourquoi toi qui refuses de prêcher à ta famille, c'est toi qui troubles ta famille. C'est toi qui ne veux pas la paix de ta famille. Qui dit tu veux la paix, mais tu ne lui annonces pas la paix. Hein, Blandine? La paix là, c'est la bonne nouvelle. Hein, frère Jean-Pierre, la paix là, c'est la bonne nouvelle. Si nous pouvons annoncer la bonne nouvelle, nous aurons la paix. Éphésiens 2. Éphésiens 2, 14. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Oui, Jésus est notre paix. Alléluia. Oui, c'est lui notre paix. Et c'est lui qui a brisé les murs de séparation, l'inimitié qui existe entre les païens et les juifs. Jésus est venu briser tout ça là. Il est venu donner la paix pour que les deux soient un et vivent ensemble, sans problème. Pour qu'il y ait la paix, c'est Jésus qui est notre paix. Si nous attachons à Christ, il aura la paix. Si une maison a Christ, cette maison ne peut plus vivre dans le désordre ni dans la division. Il aura la paix. Vous allez vous comprendre. Ce que l'autre te dira ne te choquera pas. Tu auras la joie parce que tu sais que c'est dans l'amour, tout ce qu'on te dit. C'est ça qui amène la paix. Mais quand Christ n'est pas là, vrai, même la chose qu'on dit, nous sommes en train de rire ici, là, ça va amener la bagarre. C'est la bagarre, cash. Quand tu vas finir, si ce n'est pas qu'on est dans le royaume de paix, moi-même, je ne vais pas sortir de la porte là. Avant que je ne quitte, Blandine aurait déjà appelé son mari. Et tu vois ce que le gars là me dit déjà. Mais quand on est dans ce royaume-là, il y a la paix. Éphésiens 6, verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Vous voyez, on répète toujours. Le zèle que donne l'évangile de paix. Nous devons porter cette chaussure-là. Partout où nous allons, nous devons aller répandre la paix. Vous voyez, toi chrétien, tu ne peux pas être auteur de troubles. Fauteur de troubles. C'est dangereux. Ça veut dire que tu n'accomplis plus ta mission. Ta mission qui est de faire quoi? De prêcher l'évangile de paix. Donc là où il y a les troubles, ce que les gens ont besoin, c'est la parole de Dieu. Nous devons les annoncer Christ. Christ est la solution. C'est lui le prince de paix. C'est lui notre paix. Frère Germain va lire Romains 5, verset 1. Lis pour toi. Oui. Verset 36. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix que Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Amen. 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 Oui, c'est clair, hein, on dit. Acte 10, 35. Acte 10, 35. Quel verset vous avez lu maintenant? 36. 36 que vous avez lu. Oui. Lis 35 à 36 là. Amen. Amen. Mais quand tous nations, celui qui craint et qui pratique la justice, lui est agréable. lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Amen. Dieu, Amen. tous ceux qui le craignent sont agréables à Dieu. Mais pour la paix, là, Dieu a envoyé, alléluia, par Jésus-Christ que la paix est arrivée. C'est pas lui que la paix est arrivée. Vous voyez, quand Jésus entre dans une maison, il y a la paix. Quand Jésus entre dans un village, il y a la paix. Si nos villages pouvaient recevoir le Seigneur, ils auront la paix. Si le monde entier pouvait recevoir Christ aujourd'hui, il aura la paix. C'est Jésus qui est la paix que Dieu a envoyé pour le monde. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous voyez,
Nous avons déjà la paix. Dis, j'ai la paix avec Dieu. Dis, j'ai la paix avec Dieu. Ça veut dire que désormais, toi, tu n'es pas en guerre avec le Seigneur. Dieu, Jésus t'a déjà réconcilié. Tu as la paix avec Dieu. Le matin, lève-toi, dis, j'ai la paix avec Dieu. Mais ça, c'est formidable. Quand tu es en paix avec une grande nation, tu es protégé. Mais nous avons la paix avec Dieu. Alléluia. Dis à ton frère, moi j'ai la paix avec Dieu. Vous voyez, lorsque tu as la paix avec Dieu, quand les autres vont se lever contre toi, Dieu se lèvera pour toi. Si tu as la paix avec Dieu, ça veut dire que Dieu est de ton côté. Vous voyez, c'est important la paix. Cette paix fait que Dieu n'est plus en colère contre toi. Dieu n'est pas irrité contre toi. Parce que Dieu lui-même t'a donné la paix et il a établi la paix. Il a réconcilié le monde avec toi. Et il a donné la paix. Alléluia. Jésus en partant, il dit, je vous donne la paix. Il a laissé la paix. Qui veut peut prendre la paix. Il dit, je vous donne. Vous qui croyez là, je vous donne la paix. On dit maintenant, ayant la foi en Christ, nous avons déjà la paix avec Dieu. Dis, j'ai déjà la paix avec Dieu. Frère Ben, tu vas lire Jacques 3, verset 17. Mon frère, comment on t'appelle? Hein? Louise. Moïse. Hein? Moïse, tu vas lire 2 Pierre 1, verset 2. Ou bien tu n'as pas de Bible? Hein? 2 Pierre 1, verset 2. Et au moment où on va lire Matthieu 5, verset 9. 2 Pierre 1, verset 2. Jacques 3, 17. Jacques 3, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Vous voyez, on dit, la sagesse d'en haut est d'abord pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde. La sagesse d'en haut n'est pas une sagesse qui amène la guerre. Quelqu'un ne peut pas être ça et recevoir la sagesse de Dieu et être un homme violent, un homme de guerre. Non, non, non. Ça, ce n'est pas la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu est d'abord pacifique. La sagesse de Dieu marche avec la paix. Et le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alléluia. Vous voyez, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc nous ne pouvons pas amener les gens au Seigneur par la guerre. Aujourd'hui, les gens veulent amener les gens dans la religion en les tuant d'abord. Par la violence, par la terreur. Acceptez notre religion ou on vous tue. Heureusement que Christ ne nous a pas donné la religion. La religion, ça tue. Si tu acceptes la religion, ok. C'est la religion qui fait que nous nous battons. Parce que chacun veut imposer sa religion par la force. By force, by fire. Vous allez accepter ma religion. Si vous n'acceptez pas, tu peux même prouver les gens de nourriture parce qu'ils n'ont pas accepté ta religion. Ça, ce n'est pas la religion de Dieu, ça. Ce n'est pas une chose de Dieu, ça. C'est dans la paix que nous devons semer le fruit de la justice. C'est dans la paix. C'est ce que la Bible nous demande. C'est dans la paix. Alléluia. 2 Pierre 1, verset 2. Tu vas voir l'importance. 2 Pierre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Qu'est-ce que la Bible dit? Que la grâce et la paix vous soient multipliées par quoi? La connaissance de Dieu. Vous voyez, si tu veux avoir plus de paix, cherche à connaître Dieu. Vous voyez, connaître Dieu, c'est connaître la parole. Plus, vous voyez, les gens qui ont la paix et qui vivent tranquillement malgré les événements qui arrivent, ça veut dire qu'ils connaissent Dieu. On dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. Paul dit que la grâce et la paix vous soient données. Oui. Cette paix-là, Dieu vous l'a déjà donnée. Tu as déjà la paix. Mais cette paix doit être multipliée. Si tu veux grandir là, la paix doit être, tu dois vivre dans la paix. Cela va t'amener à être serein malgré les événements de la vie. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par quoi? La connaissance. Vous voyez, ta paix dépend de la connaissance que tu as. Si tu as la connaissance, tu auras la paix.
Qui n'a pas encore lu? Frère Jean-Christ va lire Romains 8, verset 6, quand maman va finir maintenant. Et le frère Joël va lire Jean 14, 27. Je lis au nom de Jésus. Amen. On écoute aussi. Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Vous voyez, la paix est un critère qui permet d'identifier qui sont les enfants de Dieu. Heureux, quoi? Ceux qui procurent la paix. Ils seront appelés quoi? Ils n'ont pas dit enfants, hein, fils. Ceux qui procurent la paix sont des fils. Ce n'est pas des enfants, c'est des fils. Heureux ceux qui procurent la paix. On n'a pas dit qu'ils seront des enfants de Dieu, mais ils seront des fils. Ceux qui procurent la paix arrivent à l'état d'adulte. Ceux qui procurent la paix sont des gens mûrs. Vous voyez que la paix est importante. Ceux qui procurent la paix, c'est des fils et non des enfants. Ce ne sont pas des bébés. Heureux ceux qui procurent la paix. Est-ce que tu procures la paix autour de toi? Dans ta famille? Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix. Pourquoi? On dit ils sont déjà bénis. Ah! Toi qui procures la paix, Dieu t'a donné la paix pour aller libérer la paix. Comment tu veux procurer la paix? C'est en allant prêcher la bonne nouvelle. En proclamant la bonne nouvelle. En disant ce que Dieu dit. La paix. Heureux ceux-là qui procurent la paix. Ils seront appelés quoi? Fils du Dieu vivant. Tu dis, je suis fils de Dieu. Mais c'est toi qui sèmes les trous partout. Mais tu n'es pas fils de Dieu. Tu es un bébé. Dans la foi peut-être. Mais tu n'es pas encore arrivé à l'étape d'adulte. Voilà pourquoi, chaque fois, il faut voir dans ta maison là, qui amène plus de troubles. C'est lui le bébé de la maison. Entre le père et la mère. Qui est celui qui crée plus de troubles? C'est lui le bébé du foyer. Qui procure plus la paix? C'est lui qui est un fils. C'est lui qui est l'adulte. Peut-être il y a les papas qui sont des bébés. Alors lui ne procure jamais la paix. Et il y a aussi des mamans qui sont même des fœtus. Les papas sont des bébés, non? Parce que dans la normalité, l'homme doit être plus âgé que la femme. Donc comme nous sommes dans la normalité, c'est pourquoi il parle comme ça. Si papa est bébé, donc la femme est fœtus. Alléluia. 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 Heureux. Mon frère, tu es béni quand tu procures la paix. Nous devons être des agents de paix. La Bible même dit de rechercher et de poursuivre. Vous voyez pourquoi c'est important? Nous devons rechercher et poursuivre. En toute situation, il faut mettre la balle à terre et chercher la paix. Dans toutes les situations. Il y a des gens, non, moi je ne laisse pas tomber. Je ne peux pas accepter. Hey, tu es un bébé. Tu n'as rien compris. Vous voyez, quand tu t'affoles, tu as raison, hein? Tu as raison. Tu as vraiment raison, c'est ta Blandine. Tu as raison. Hey. Non, moi, blanc, 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 on ne peut pas ça. On ne peut pas accepter. Moi-même, non. Non, ça, je ne peux pas accepter. C'est bon. Ça démontre ton état. Tu es un bébé. Bébé. Alléluia. Alléluia. Heureux ceux qui procurent la paix, quand ils seront appelés fils de Dieu. Ah, désormais si tu te dis réclame fils de Dieu, commence par voir ce que tu fais. Est-ce que tu procures la paix? Est-ce que quand tu arrives quelque part, tu sèmes la joie partout? Est-ce que quand tu arrives quelque part, les gens ont envie de t'écouter? Les gens ont envie que tu vis? Est-ce que là où tu es resté, quand tu retournes là-bas, là, les gens veulent te voir encore? Tout ça, c'est les signes de la maturité. C'est les signes de la maturité. Quand tu rentres quelque part, les gens doivent savoir quel type de chrétien tu es. Sans faire trop de bruit, on saura.
Si on t'observe pendant quelque temps, on saura qui tu es. Es-tu un homme de paix? Recherche la paix. Alléluia. Alléluia. Nous devons être des gens qui, à tout prix, cherchent à amener la paix. Ça, c'est important. Ça, c'est important. C'est quand je cherche, j'ai compris la signification des noms, je cherche quelle est la signification de Wilfried là même. C'est un nom allemand, c'est pas français. Quand il est écrit en français, on souligne, on dit il y a faute. Et quand j'ai cherché, on dit celui qui cherche la paix à tout prix. Eh, ça c'est bon. Voilà pourquoi j'aime la paix. Alléluia. C'est une qualité de ce nom. Moi, je ne connaissais pas ça. Mais quand j'ai cherché, parce que j'ai cherché maintenant. Et quand j'ai cherché, moi-même, je cherche encore à doser ça maintenant. Amen, la dose. Alléluia. Même si tu étais en guerre, tu viens vers moi, tu vas partir avec la paix. Parce que c'est important, la paix. Il faut mettre là-bas la tête. Ce n'est pas que tu n'as pas raison, hein. Mais il ne faut pas allumer le feu. N'allume pas le feu. Si maman Yona est fâchée contre le frère Jean-Pierre, et il vient pour que frère Wilfried le soutienne, quand il va venir, frère Wilfried va le soutenir. Et le feu sera éteint avant qu'il ne quitte. Il est fâché pour venir. Oh non, non. On dit ok, c'est bon maman. Maman, tu as raison. Et le fruit de la paix va commencer par tomber. Ah, vraiment. C'est fini. Quand il dit comme ça, là, la paix commence par entrer. Avant de partir, c'est lui qui a appelé. Frère Jean-Pierre, tu sais que je t'aime. C'est fini. Il y a la paix. Nous devons procurer la. Ne cherche pas à diviser ni à détruire. Si les gens sont en guerre, toi quand tu es là, tu dois chercher la paix. C'est vrai, les uns et les autres ont raison. Mais heureux ceux qui procurent la paix, quand ils seront appelés fils de Dieu. Jean 14, verset 27. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Amen. Il dit je vous donne et je vous laisse. On a déjà dit ça, hein? Mais c'est clair. Et dans Jean 16, 33, il dit quoi? Jean 16, 33. Frère Monel ouvre Colossiens 3, 15. Papa Christian, Romains 14, 17. Papa Jean-Pierre, Ésaïe 26, 3. Afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il dit, je vous ai dit tout ça, afin que vous ayez la paix en moi. Vous voyez, quand Jésus a dit la vérité à ses disciples pour qu'ils aient la paix, pour que quand ces choses vont arriver, ils ne soient pas troublés. Vous voyez, ce qui fait que nous avons la paix, c'est quand nous avons la vérité. Quand tu sais que cette histoire-là, voilà comment ça va finir, tu es tranquille. C'est pourquoi Dieu ne nous cache pas les choses. Dieu nous révèle. Dieu nous dit la vérité. Si tu veux avoir la paix dans ton foyer, dis la vérité à ta femme. Dans ton compte en banque, tu as 200 000. Et tu viens dire à ta femme, parce qu'elle-même aime des grandes choses, il dit, madame, demain, nous allons acheter quelque chose de 1 million. J'irai prendre l'argent en banque. Est-ce que tu veux la paix dans ton foyer? Déjà, quand tu as dit ça, la femme a déjà l'idée de dire, le gars là, c'est sûr qu'il a 2 millions dans son compte. Quand tu vas arriver, elle dit, chérie, tu sais, aujourd'hui là, j'ai vu quelque chose, ça coûte 250 000. Ça veut dire qu'on doit gratter la tête. Tu as dit que tu as quelque chose de, tu vas acheter quelque chose de millions, non? Et tu iras à la banque. Elle va t'aider à dépenser. La femme aide à dépenser facilement. Et quand il dit, ok, c'est 250 000. Hein, chérie? On peut l'acheter, non? Elle dit, oui, on peut l'acheter. Ok, demain, en venant du service là, il faut passer par la droguerie là pour prendre ça. Oh, c'est 200 000 qui était dans ton compte.
Voilà qu'elle elle a ajouté 50 000 dedans. Si c'est les 200 000 même là, ça dit heureusement, hein, au moins je vais vider mon compte. Oui, si tu ne dis pas la vérité, il n'aura pas la paix. Il y a les gens qui disent, qui mentent. C'est ça qui amène les problèmes dans leur foyer. C'est les problèmes. Parce que si vous voulez la paix, dites la vérité. Jésus dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais ne soyez pas troublés. Hein. J'ai déjà la victoire. J'ai remporté la victoire pour vous. Jésus n'a pas menti. Il dit, vous aurez des problèmes. Jésus n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que tu es chrétien, tu n'auras pas de problème. Non, ce n'est pas ça l'évangile. Quand tu es chrétien, tu auras des problèmes. Mais Dieu dit, dans ces problèmes, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Et je te ferai sortir de cette situation-là. Il a toujours une porte de sortie. Alléluia. Quelle que soit l'épreuve, Dieu a toujours une porte de sortie. Quand tu traverses une situation, tu traverses. Quand on traverse, on arrive à sortir. Dieu n'a pas dit que tu vas demeurer. Il dit tu traverses. Dieu a décidé de traverser le feu. Il n'a pas décidé de demeurer dans le feu. Il demeure dans le feu, c'est ta maison. Tu as élu domicile. Les problèmes, tu les traverses. Ce n'est pas ta maison. Alléluia. Et tu vas finir par sortir. Si je traverse le fleuve, ça veut dire que je vais sortir du fleuve. Mais si je demeure dans le fleuve, c'est que je vais dormir là-bas. Tes problèmes, tu vas les traverser. Mais Dieu n'a jamais dit que tu n'auras pas de problème. Lorsque les gens disent, est-ce que je crois en Jésus? Tu crois? Dis-lui, tu crois? Celui qui demeure, celui qui veut vivre pieusement, la Bible dit quoi? Il sera persécuté. C'est-à-dire qu'il aura des problèmes. Lorsque tu as des problèmes, c'est le signe même que tu es chrétien. Le signe que tu es un authentique enfant de Dieu, c'est les problèmes. Hey, c'est Blandine dit, ah, c'est Dieu ce soir. Ça, c'est le signe de Dieu. Quand c'est ça là, c'est là que tu vas connaître Dieu. Dieu ne te laissera jamais. Le prince de paix sera avec toi. Il dit, je vous ai dit ces choses. Pourquoi quand ça va revenir, il ne nous a pas dit ça? Non, non, vous aurez des problèmes. Funke, Jésus a dit que tu auras des problèmes. Mais il a déjà la victoire pour toi. Tu vas t'en sortir. Il n'a aucune épreuve qui va survenir qui n'a pas été humaine. Mais dans tout ça là, la Bible dit dans le livre de Corinthiens qu'il a toujours une porte de sortie. Tu vas sortir de ta situation. Tu ne vas pas mourir dans cette situation. Même si le monde a dit, cette maladie n'a pas de médicament. Dieu dit, toi, tu vas t'en sortir. Alléluia. Quelqu'un lit son verset. Colossiens 3, verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Amen. La paix de Christ à laquelle nous sommes appelés à la paix. On dit que la paix de Christ à laquelle nous sommes appelés règne dans notre cœur. Permets à la paix de Dieu de régner en toi. Permets à la paix. Si tu as la paix dans ton cœur, tu vas libérer la paix partout. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est rempli de paix, tu ne peux pas amener la guerre. Tu ne peux pas diviser les gens. Tu auras les paroles aimables. Tu auras les paroles douces. Tu auras les paroles réconfortantes dans ton cœur. Et ta bouche sera remplie de louanges. Soyez reconnaissants. C'est la paix qui va t'amener à être reconnaissant. Nous sommes appelés à la paix. Dis, je suis appelé à la paix. Dans l'église, les gens sont divisés, il y a la guerre. Alors que nous sommes les enfants de paix. Pourquoi, dans ton groupe, vous ne pouvez pas vous entendre? Et c'est toi qui es à la base. Tu vois que c'est grave. Tu es un bébé. Si les bébés sont à la chorale, tous les juifs vont faire cash. Oui, c'est Fouquet qui a chanté le dimanche passé. Et il va chanter encore le dimanche prochain. Et Blandine, quand on dit adoration, c'est Blandine. Et Blandine, et Blandine. Hey, ça c'est les bébés ça. Mais lorsque vous avez grandi, que Blandine chante, on dit qu'elle seule ne peut pas chanter. Elle seulement va donner, entonner, et nous allons suivre. Et tous ensemble, nous chantons à la gloire de Dieu. Vous voyez, une même personne peut même prendre toujours le devant et chanter jusqu'à la fin. Lorsque nous sommes
en paix dans notre cœur, l'amour de Dieu est là, nous serons dans la joie. Parce que seule, elle ne peut pas. Mais ensemble, nous pouvons. Vous voyez, le frère Germain, lui, il a peur de chanter. Il a peur de chanter. Mais par sa chanson, le Saint-Esprit descend. Il y a des jours où c'est lui qui fait l'adoration. Quand il vient, personne n'est là. Et il est obligé de faire adoration. Et quand il fait, je le regarde. Le Saint-Esprit descend dans la salle. Parce que quand il prend, tout le monde prend avec lui. Et l'Esprit de Dieu se manifeste. C'est réel ce que je dis. C'est réel ce que je dis. Mais lui, jusqu'au moment où je parle, là, il a peur. Tous les jours, il lutte avec la chorale. Je ne suis pas de la chorale. Je ne suis pas choriste. Je suis de la chorale. Au lieu de laisser la paix, lui là, il prend la peur. Hein, frère Germain? Tous les jours, il est, et je serai sentinelle, je serai accueil, je serai intercesseur. Hey, que la paix de Dieu soit dans ton cœur. Et quand il part, le jour il dit, je ne vais pas le faire. Quand il vient, il n'a personne pour taper tam-tam. Et il s'élève. Frère Germain, reçois la paix. Papa Christian. Car Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça qui caractérise le royaume. Quand je suis du royaume de Dieu, je dois être un agent de paix. Ne sois pas là, non, il m'a fait ça. C'est Blandine, tu te rappelles, l'année passée là, c'est Funke là, c'est elle qui a fait ça. Ça, c'est pas le royaume de Dieu, ça. C'est la paix. Tu ne dois pas réveiller les chats qui dorment. Qui doit les faire dormir pour que les souris aussi aient leur place dans la maison. Les souris aussi ont leur rôle. Si le chat les tue, toi tu vas manger quoi? La souris aussi est une nourriture. Et la souris aussi a un rôle à jouer. C'est pourquoi Dieu l'a créé. Si les chats devaient tuer toutes les souris, c'est grave. Il faut que des fois le chat dorme. Laisse le chat qui dort. Pour que la souris aussi saute un peu. Vous dites, moi-même j'ai de place. Et au dernier jour, la souris et le chat auront la même chambre. Parce que les animaux vont cesser d'être carnivores. Ils seront tous herbivores. Il ne mangera plus d'autres animaux. Ça, c'est fini, ça. C'est le péché qui a amené ces désordres-là dans le monde. Au commencement, ce n'était pas ainsi. Les animaux ne se mangeaient pas comme ça. Mais il est arrivé un temps où les animaux vont vivre ensemble à la fin des temps. Il n'aura plus de problème. Même un enfant serait en train de mettre la main dans la bouche du vipère. D'une vipère, il n'aura rien. Et les enfants vont conduire le lion. Ils n'auront aucun problème. Ils vont monter sur le lion quand on monte sur l'âne. Ce temps sera merveilleux. C'est un temps de paix totale où le monde sera rétabli et le chaos sera détruit. Le royaume de Dieu, c'est la paix. C'est la paix. C'est la paix. Jésus dit la paix est déjà là. Le royaume est déjà là. La paix est là. Permet au royaume de se manifester dans ta maison. L'heure est partie, on va s'arrêter. Mais le royaume de Dieu, c'est la paix. C'est la paix, mon frère. Vous voyez, c'est la paix. C'est la paix. Si nous restons du matin jusqu'au soir à parler de ces choses, tu vois, quand tu vas sortir, tu seras rempli de paix. Ta maison sera une maison de paix. Quand quelqu'un rentre là, il va voir la paix. La paix. La paix. Laisse la guerre, laisse la colère. Tu es fâché. On est en train de prier ce soir là, tu dis, tu attends, je t'attends à la maison. Hey. Pardon, ne m'attends pas à la porte. Fini maintenant, aie la paix. Dis Janine, reçois la paix. Dis Karine, reçois la paix. Dis Blandine, reçois la paix. Ça veut dire, dis à celui qui est à côté de toi, reçois la paix.
Le royaume de Dieu, c'est la paix. Va avec la paix ce soir. Jésus t'a donné la paix. Garde la paix. Et augmente la paix en toi par la connaissance de Dieu. À partir de ce jour, lis la parole de Dieu. Garde cette parole dans ton cœur. Et ta paix augmentera. Que le Dieu de paix te bénisse. Et te garde. Rentre dans la paix. Et que la paix soit dans ton foyer. Va communiquer la paix à ton mari ou à ta femme. Quand tu rentres, tu dis, chérie, reçois la paix. Je vais vous demander si vous l'avez fait. Quand tu la vois là, tu dis, chérie, reçois la paix. Hein, papa Christian? Je vais demander à maman si tu as dit ça. Frère Germain, tu serres la main à ta femme, c'est ta femme. Si tu as peur, il faut laver la main. Quand tu seras à la maison, tu laves au savon et tu dis, chérie, reçois la paix. Au nom de Jésus. Il dit, hey, tu as changé maintenant. Hein? Alléluia. Père, le Dieu de paix, nous te disons merci ce soir pour la paix que tu as libérée au milieu de nous. Tu es le Dieu de paix et tu nous as donné la paix. Nous recevons la paix ce soir. Et cette paix régnera dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos foyers, dans l'église. Merci Seigneur, car nous sommes désormais les ambassadeurs de la paix. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Père, le Dieu de grâce, tu es bon, tu es Seigneur. Toi qui mets l'eau dans le désert, que toute la gloire soit à toi. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu de gloire, le Dieu de la différence.